Bonjour à tous. Eh bien, je suis contente d'être aujourd'hui en direct avec vous, comme tous les mardis à 18h30, parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient super à cœur, et qui est le jeûne. Le jeûne. En fait, je me sens assez légitime pour vous parler du jeûne. Il y a plus de 30 ans, donc j'ai présenté mon mémoire de naturopathie sur le jeûne. J'avais fait ces études à la faculté de médecine de Lariboisière pour m'occuper de mes enfants et savoir quoi leur donner à manger, puisque je faisais plein de bêtises, armée de plein de bonnes intentions. Voilà, donc j'ai quand même, en étudiant avec Robert Masson à l'époque, j'ai réussi, après avoir lu son livre « Plus jamais d'enfants malades », à rectifier énormément le tir. Et vraiment, dès que mes enfants avaient un pet de travers, je les mettais à la diète, comme le font les animaux d'ailleurs. Je les faisais jeûner. Et les 4 enfants, mais même très petits, et ça a tout à fait bien marché, c'est une habitude qu'ils ont gardée. Donc ça marche complètement, il n'y a pas besoin de matraquer à coups de médicaments. Parfois c'est très utile d'avoir des médicaments, et bien sûr, je ne suis pas médecin, je parle en tant que naturopathe. Et voilà, donc demandez bien sûr conseil à votre médecin traitant, évidemment, mais on peut déjà inspirer à son corps de faire le ménage en jeûnant. Alors, voilà, donc, et puis j'ai découvert, je me suis mise en fait à manger végétal et cru, avant même de savoir qu'il y avait des crudivores, que ça existait, que c'était un mode, que c'était une diète, la raw food, je savais absolument pas. J'avais fait, je l'ai dit au Carnegie Hall, j'étais avec Deepak Chopra et Michel Pascal sur la scène du Carnegie Hall il y a 3 ans à New York. Et comme on soutenait l'association de Deepak sur le suicide des enfants, eh bien, en fait, j'ai avoué ce jour-là, donc j'ai pu le dire après en France, j'avais jamais osé le présenter comme ça, que en fait, après une agression, un épisode un peu difficile de ma vie, j'avais décidé d'arrêter de manger, donc c'était plutôt une anorexie fulgurante plutôt qu'un jeûne. Mais n'empêche que l'épiphanie, l'intérêt de ce jeûne, c'est que ça a complètement réinitialisé mes papilles et mon système digestif, et qu'à l'issue de ce jeûne, je n'ai plus voulu m'alimenter que d'aliments purs, bruts, crus, sans même savoir que c'était un mode alimentaire, l'alimentation vivante. Voilà. Et tout de suite après, j'avais vu à l'époque des vidéos de Thierry Casasnovas, et voilà, et j'ai toujours suivi Thierry, et il a vraiment partagé, alors voilà, je vais vous parler du jeûne, mais Thierry a réalisé une véritable encyclopédie de l'hygiène sur sa chaîne YouTube, et puis maintenant sur son site. Et je vous invite à aller, parce que ce que je vais vous dire, moi, sur le jeûne, c'est extrêmement émotionnel. Moi, je suis spécialiste pour avoir mis en équation, la cuisine, l'alimentation vivante, la cuisine végétale et crue, et l'avoir élevée au rang de gastronomie, tout en la gardant aussi simple et hyper rapide qu'elle peut l'être. Voilà. Donc c'est pas une cuisine sophistiquée que je vous propose, mais moi ma spécialité, ce sont les recettes. Et des gens comme Thierry Casasnovas ont vraiment fait une véritable encyclopédie. Il a fait plusieurs vidéos sur le jeûne. Donc je vous invite vraiment à voir ces vidéos. Le jeûne hydrique, le jeûne sec, le jeûne, la reprise du jeûne, la reprise alimentaire, avant le jeûne, comment, le jeûne pour les sportifs, etc. Vraiment des vidéos qui sont très pointues. Voilà. Donc je me réfère à lui et je vous invite à regarder ces vidéos pour avoir plus de détails que je ne vous en donnerai dans l'espace de notre live. Voilà. Enfin, de notre direct. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Et pourquoi j'ai fait mon mémoire sur le jeûne, c'est que j'ai toujours jeûné, ou si ce n'est fait des jeûnes intermittents, c'est-à-dire que le dimanche, parfois le samedi et le dimanche, je mangeais que des pommes. Ou je mangeais pas parce que j'avais cette sensation que mon corps se régénérait. Et pourquoi le corps se régénère effectivement quand on jeûne? Parce que notre corps, qu'on incrimine beaucoup parfois, et ben en fait il sauve les coups tout le temps, il nous rattrape les coups tout le temps. Quand on arrête de manger, quand on arrête de le remplir, eh bien, il fonctionne en autolyse, c'est-à-dire qu'il fait le ménage. En d'autres mots, toute l'énergie qu'il ne consacre pas
à digérer, parce que je vous assure que les gens qui mangent toute la journée, qui grignotent, qui mangent beaucoup, c'est un vrai problème. Parce que, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, nous sommes, quand nous faisons ça, nous sommes des surnourris malnutris, puisque nous mangeons plus parce que nous assimilons pas bien, notre paroi intestinale étant encrassée, et du coup, on mange pour avoir notre ration de couscous. Quand je dis de couscous, je veux dire de nutriments, de minéraux, d'oligo-éléments et d'acides aminés et d'éléments vitaux pour fonctionner à plein régime, et que du coup, on mange trop. On mange trop, donc on est en surpoids. J'ai une chose un peu choquante à partager avec vous. Je dis choquant parce que ça m'a choqué quand je l'ai lu. Je vous donnerai la source dans l'article, toujours. Vous allez vous référer sur l'article du blog qui sera sur le jeûne et qui vous donnera tous les liens dont j'aurai parlé et toutes les références. Eh bien, en fait, l'obésité et la surnutrition, l'obésité, fait plus de morts que la faim dans le monde. Alors, si vous êtes au courant de savoir que la faim dans le monde c'est une injustice totale, fait des dégâts épouvantables, et à notre époque encore beaucoup d'enfants et d'adultes aussi meurent de faim, eh bien nos sociétés, nos sociétés et nos pays surdéveloppés, ou comme par opposition ridicule à sous-développés, eh bien l'obésité qui est vraiment le foyer, la porte d'entrée des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc., crée autant plus de problèmes que la malnutrition. Donc, se bien nourrir, c'est pas le seul levier, mais c'est un levier important. Et jeûner, donc je vous rappelais les bienfaits du jeûne, c'est que notre corps sympa se met à faire le ménage. Au lieu de déployer de l'énergie pour le métabolisme, c'est-à-dire la digestion de toute la nourriture qu'on lui fait ingérer, dont on se remplit, eh bien cette énergie-là, il va faire le ménage. Comme un bon pote, il va en profiter pour faire le ménage. Et le fonctionnement en autolyse ou en autophagie, autophage, c'est ce qui se nourrit de lui-même, c'est que le corps va puiser l'énergie dont il a besoin dans tout ce qu'on a accumulé en trop. Et il va commencer par les parties qui sont défaillantes ou qui sont intoxiquées, les toxines, les parties malades. Ça, c'est vraiment l'intelligence de notre corps géniale qui, je vous le rappelle, agit sans même que nous n'ayons à corticaliser, c'est-à-dire à y penser avec notre mental. Il n'y a rien à diriger. C'est comme quand on fabrique un enfant. Les femmes qui ont porté un enfant le savent. Quand on construit un enfant dans son ventre, il n'y a pas de mental qui intervient. On ne fait pas attention de mettre le nez bien au milieu, les deux yeux, et puis bien le foie à droite, et puis etc. Ça se fait tout seul. Notre corps a cette intelligence à laquelle on peut se remettre. Donc voilà. Le jeûne, pourquoi c'est super important? Et là où j'ai envie de vous parler, de vous transmettre c'est un peu une passion, c'est vraiment un grand intérêt que je manifeste à l'endroit du jeûne, eh bien, c'est émotionnellement, ça va vous procurer une grande liberté émotionnelle. C'est compliqué pour certaines personnes de jeûner. Il y a même des grands malabars, des mecs qui sont des malabars, qui font 2 mètres de haut, voilà. Et quand on leur dit, tu pourrais être un peu moins lourd sur tes jambes, sur tes genoux, perdre un peu de poids et pouvoir jeûner, en arrêtant de manger pendant 1 jour ou 2 ou 3, c'est le temps que les cellules de notre gros intestin mettent pour se reproduire, pour se régénérer complètement, eh bien, tout d'un coup, ils prennent une voix toute aiguë en disant « mais si je mange pas, je vais tomber », etc. Bon, nous avons des réserves incroyables, nous pouvons jeûner facilement sans tomber dans les pommes, le corps fonctionnant en autolyse ou en autophagie. Donc nous avons des ressources. Cela peut être un peu effrayant émotionnellement, nous pouvons avoir des peurs et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas le faire, je ne crois pas, j'aime pas dire il faut pas, on doit. Mais je vous invite à ne pas le faire à coup de mental, à coup de contrôle. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle. Parce que là, c'est l'ego qui contrôle pour se régénérer, pour être plus blanc que blanc, plus pur que pur, pour être propre et pour vraiment... C'est pas ça. C'est en fait se donner l'opportunité d'une expérience émotionnelle incroyable. Moi, je vous avoue, quand j'ai fait mon jeûne, qui était trop long,
peu trop long. J'ai eu du mal à le rompre parce que j'ai vécu l'ivresse du jeûne. J'avais une extra lucidité. Bon, je ne savais pas trop à quoi. J'étais un peu paumée puisque quand j'ai fait ce jeûne, émotionnellement, j'étais un peu brassée. Donc voilà. Mais j'avais une extra lucidité, le cœur ouvert en grand. C'était une sensation qui était proche de l'ivresse, une ivresse de vivre. Il a fallu que je me reséduise pour remanger, ce pourquoi cet appel du cœur, du corps, pour ne manger que des aliments purs, bruts, crus, eh bien c'est exactement, si tu veux, ou si vous voulez, dans le silence de ce jeûne, eh bien j'avais vraiment retrouvé la connexion avec les besoins de mon corps. Et donc j'ai fait une reprise alimentaire qui était extrêmement douce, avec des jus, même des jus coupés avec de l'eau petit à petit, parce que même quand on jeûne 3 jours, attention, on ne se met pas tout de suite à manger, à manger solide. Hein. La reprise du jeûne, ce sont des thèmes qui sont abordés et que j'aborderai, enfin je vais déjà l'aborder un petit peu ici. La reprise du jeûne doit être égale au temps du jeûne. Si vous avez jeûné 3 jours, ce qui est déjà bien, prévoyez une reprise alimentaire sur 3 jours. Vous ne mettez pas à manger une pizza ou un steak frites. Vous pourriez vous faire beaucoup plus de mal que vous ne vous êtes fait du bien en jeûnant. Quand on a jeûné, on fait attention, on reprend petit à petit. Donc dans votre temps de jeûne, si vous avez envie de prévoir un temps, eh bien prévoyez la remontée. Il vaut mieux faire 3 jours de jeûne et 3 jours de remontée tranquille en prenant des jus. Alors là, la remontée, elle est extrême. La nourriture, l'alimentation vivante, c'est-à-dire végétale et crue, est souveraine puisque c'est une alimentation par définition hypotoxique. Donc boire des jus, éventuellement avec un peu de psyllium. Vous savez que j'adore le psyllium. Le psyllium n'étant pas reconnu par notre organisme et donc faisant le ménage dans nos intestins, je vous en ai déjà parlé, les jus apportant un concentré de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines extrêmement précieux, se mettre à refaire une reprise alimentaire en mangeant des jus, en buvant des jus. Enfin, en fait, si, en mangeant des jus, parce qu'il faut les insaliver, il faut mâcher les liquides en fait, hein, et boire les solides, parce que les solides, on les aura suffisamment mâchés pour pouvoir, on les aura rendus liquides, on pourra les boire. C'est ça la petite... voilà. Donc voilà, la reprise alimentaire très douce, très contrôlée. Et ce qui est intéressant avec l'alimentation que je vous propose, et c'est là que j'arrive, eh bien c'est que l'alimentation végétale et crue que je vous propose, ma cuisine végétale et crue, elle est complètement hypotoxique. Moi, j'ai plus vraiment besoin de faire des jeûnes. Je peux faire des jeûnes intermittents. Je vous en parlerai dans un prochain live, c'est vraiment intéressant. Et je vous renverrai toujours à des spécialistes. Là, par exemple, pour le jeûne, eh bien, je vous ai déjà renvoyé aux vidéos de Thierry Casasnovas sur sa chaîne RGNR et sur sa chaîne YouTube, parce qu'il en a parlé merveilleusement et dans des vidéos différentes où il aborde vraiment ce sujet. Après, il y a Fabien Moine, qui était un spécialiste, donc je mettrai toutes ces références dans l'article du blog, hein, je renverrai tous les liens. Il y a aussi, Justine Lambolet, qui elle, pourquoi je renvoie vers elle? Parce qu'elle a vraiment une expérience pratique sur le terrain, elle a accompagné plus de 1000 personnes à jeûner, et elle a créé un livre, Jeûner à la maison. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des spécialistes auxquels je vous renvoie. Et puis, une fois que vous avez fait votre jeûne, et que vous avez fait même vos purges, les purges, moi je ne suis pas une spécialiste des purges, parce que je n'en ai plus besoin, il me semble, hein, mais la spécialiste des purges, c'est Irène Grosjean. Voilà, je pense que faire des purges avec Irène Grosjean, qui est vraiment spécialiste aussi, hygiéniste, et qui adore les purges, et qui sait très bien conduire les purges et vous accompagner dans ce sens-là, ça c'est bien, voilà. Moi, je vous récupère après, pour la reprise alimentaire, et parce que c'est un peu comme quand on a fait le ménage chez soi. On a nettoyé, on a ordonné, on n'a plus envie de rentrer avec ses bottes pleines de boue. On a envie de s'essuyer les pieds avant de rentrer chez soi. Parce que sinon, si c'est ça, on dit foutu pour foutu, on ne s'essuie plus les pieds avant de rentrer.
Allez, on va se manger une pizza, et puis de toute façon, elle avec une bière, et puis des chips, et puis, oh, puis il y a du très bon gâteau, voilà. Alors que quand on a rentré, quand on a fait un jeûne, à l'issue du jeûne, on a envie de rentrer, comme ce fut mon envie il y a 12 ans, de ne rentrer que des aliments délicieux qui vont vraiment nous donner l'énergie dont notre corps a besoin. Et là, ma nourriture, ma cuisine végétale crue, elle est délicieuse. Et elle est hypotoxique. Mais comment il s'appelle Jean Seignalais, qui avait écrit La troisième médecine. C'est vraiment un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Ce livre était déjà précurseur. Il proposait de ne cuire qu'en deçà de 100 degrés, même encore moins. Et après, il était d'accord pour dire que la nourriture végétale et crue était la plus apte à hypotoxique, à réduire les maladies, à réduire les déséquilibres que notre corps avait créés en mangeant parfois l'alimentation, bien sûr, n'est pas responsable de tous les maux MAUX, bien sûr, mais c'est le levier sur lequel j'appuie, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, que l'alimentation végétale et crue était la plus hypotoxique. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça peut être irritant. L'alimentation végétale et crue ne peut être irritante que pour des systèmes digestifs qui ont été inflammés. C'est parce que le système est inflammé, alors je ne veux pas accabler la nourriture cuite, mais de trop de nourriture impropre ou de junk food, de nourriture, comment on appelle ça, de l'agroalimentaire, de nourriture de masse ou de nourriture préfabriquée, comment on dit, enfin voilà, de toute cette alimentation qui est déjà préfaite, qui n'est pas du fait maison, qui n'est pas bio, qui est vraiment trafiquée, voilà, la junk food trafiquée. Effectivement, elle va irriter votre système digestif. Plus on a mangé cuit, plus ça peut être compliqué de remanger cru. Et plus on mange cru, et moins on a envie de manger cuit. Et moins on peut avoir envie, moi je mange encore parfois du pain sans gluten, parfois du quinoa, ça m'arrive encore, hein, y a pas de... D'ailleurs je pense que, je vous l'ai dit souvent, il vaut mieux manger un bon plat cuit, même un McDo, le cœur joyeux avec des amis, plutôt que de manger cru et de se faire... que de manger bio, absolument bio, et des petits gâteaux, de grignoter des petits gâteaux bio toute la journée, et de se faire un cancer bio. Il ne faut pas être dogmatique, enfin il faut pas, je vous invite pas à être dogmatique, ni à penser d'ailleurs je ne vous invite pas à manger que cru. Je vous donne pour moi, les meilleures recettes, j'ai aucune ni orgueil ni modestie, je vous laisse juge, à le dire, puisque je vois bien comme elles inspirent tout le monde de la raw food, ce sont les meilleures recettes et elles sont à la source de la créativité. Donc dans cette encyclopédie culinaire, crulinaire, merveilleuse que sont mes formations, plus précisément la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, vous avez là une encyclopédie vivante d'alimentation qui n'en est pas moins pour le rester vivant. Voilà. Donc là, vous pouvez piocher des recettes, suivre le cursus, piocher les recettes et les techniques, parce que si on veut manger cru longtemps, et le plus souvent possible, tout en acceptant de manger cuit aussi, vraiment, eh bien, il faut d'excellentes recettes, et c'est là que j'interviens, parce que là, c'est vraiment mon truc. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Dans l'article du blog, je vous renverrai, je mets tous les liens vers Fabien Moine, vers Thierry Casasnovas, vers Irène Grosjean, vers Justine Lambolet, qui sont des spécialistes, qui sont plus spécialistes que je ne le suis, même si j'ai fait mon mémoire sur le jeûne, parce que moi, je me réserve, je vous envoie vers eux, parce que moi, je me réserve vraiment pour la partie culinaire, crulinaire, et c'est cette partie-là qui m'excite vraiment, de partager avec vous. Une chose aussi, Siddhartha, qui est devenu Bouddha, quand il a quitté son grand palais, le palais du roi, enfin quand il était prince et qu'il a quitté, qui donc était à la rencontre du monde avant de devenir Bouddha, a cherché du travail. Et quand son premier employeur lui a demandé « mais qu'est-ce que vous savez faire ?», il a répondu « je sais jeûner, je sais jeûner ». Alors il ne s'agit pas que savoir jeûner soit une contrainte ou une pression exercée ou un contrôle exercé par le mental, mais quand même, si vous avez l'objectif de rencontrer qui vous êtes, savoir quelles sont nos peurs de manquer,
comment, vous allez voir que votre cerveau, la capacité intellectuelle se déploie beaucoup. Quand on n'est pas, quand le centre, notre centre de gravité n'est pas dans le ventre, eh bien toute l'énergie qui n'est pas monopolisée pour la digestion va irriguer d'autres circuits. Il y a quelque chose au plan de la connexion aussi qui est très intéressant. Je vous laisse le découvrir tout ça, parce que chacun a son expérience du jeûne. Mais vraiment, émotionnellement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'on se rend compte de qui on est, dans, je dirais, entre guillemets, la privation, et comment on fait pour se faire confiance. Parce que la faim, elle n'est pas souvent parce que le ventre gargouille, elle n'est pas parce que elle est souvent dans la tête. Elle est souvent dans des habitudes. On se dit, mais comment je vais pas manger, mais je vais tomber. Pas du tout. Vivez ça. Le premier jour va peut-être être un peu excitant parce que c'est nouveau. Le deuxième jour est plus difficile. Et vous verrez que vous aurez mauvaise haleine. Peut-être mal un peu au crâne. Tout ça, ce sont des signes d'élimination. Donc ça veut dire que le corps travaille à éliminer. Transpiration désagréable. Donc quand on jeûne, on peut se mettre à sentir voilà, une transpiration un peu âcre. Tout ça, ce sont dire que les émonctoires, que sont la bouche, la peau, par la transpiration, même les urines vont être plus foncées, etc. Vous allez voir que vous sortez. Qu'en ne mangeant pas, vous verrez bien que votre métabolisme est complètement consacré au catabolisme, c'est-à-dire à l'élimination des déchets. Et ça peut être un peu excitant, c'est une expérience intéressante. Voilà. Donc je vous laisse à la découverte de cette expérience. Si vous voulez, moi je m'en suis toujours sortie toute seule, mais vous pouvez très bien vous référer aux personnes que j'ai citées et dont je mettrai des liens dans le live. Et puis on en reparlera la semaine prochaine. Je pense que ça vaut le coup de faire un live la semaine prochaine, encore un direct, sur ce sujet. Voilà. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous ne voulez pas faire le jeûne, j'ai mis plein de vidéos sur mon site, sur mon blog, des vidéos pour faire une cure de pommes, 3 jours de pommes ou de raisin ou d'un autre fruit. C'est peut-être l'expérience de la monodiète, peut-être un palier, parce que là on n'a pas besoin de faire une préparation, une descente alimentaire et une reprise alimentaire. On peut faire 3 jours de manger que d'un seul ingrédient, ça va déjà mettre votre corps au repos. Et l'été, ça peut être sympa de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, si jamais ça vous paraît trop, ou de ne boire que des jus, avec un peu de psyllium, pour en profiter pour nettoyer les émonctoires et le gros intestin, parce que c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est de se nettoyer. Et là, on peut repartir pleine balle. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Salut!